Bonjour, dans la vidéo du jour, j'aimerais vous présenter un produit qui peut paraître relativement basique, mais qui peut quand même soulever quelques questions de tourneurs novices. Donc on va essayer d'en faire un petit peu le tour. Désolé pour les tourneurs plus chevronnés qui vont peut-être trouver cette vidéo un peu barbante, mais c'est toujours bien de répondre un petit peu à des questions que vous pouvez vous poser chez vous dans votre atelier. Donc j'aimerais parler du plateau à vis. Alors, le plateau à vis, aujourd'hui, est en règle générale, je ne vais pas en faire une généralité, mais dans la plupart des cas, livré d'origine avec votre tour à bois. Là, par exemple, j'en ai deux que j'ai pris tout simplement sur des machines en exposition dans notre magasin. Ça vient du MDT 1018, c'est-à-dire la machine la plus petite que l'on vend. Donc, c'est une petite machine 5 vitesses, vous trouverez sur notre site. Ça, c'est le plateau à vis qui livre avec. Je vais revenir en détail dessus. Et ça, c'est le plateau à vis qui est livré avec un Leman TAB 110. Donc, petit tour, machine sur pied, avec 10 vitesses mécaniques. Enfin, vous irez voir les caractéristiques. Mais c'est pour dire que dans la plupart des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, petite machine, tout petit plateau à vis, plus grande machine, on adapte la dimension. Quelques observations là-dessus. Je ne sais pas en quel matériau il est fait celui-là. Je sais que celui du Leman TAB 110 est fait en fonte. Celui-là, je ne sais pas trop en quoi il est fait. On dirait quasiment que c'est de l'acier. C'est-à-dire que ce serait un produit qui, qualitativement parlant, est quand même plutôt vers le haut de gamme. Il y a des vis de blocage dessus. Ce qui est assez surprenant parce que c'est une tour qui n'a qu'un seul sens de rotation. Meilleure chose à faire, c'est les enlever. Vous éviterez des accidents sur votre pas de vis de broche. 4 trous, bon, toujours sur le même cercle, hein, ça c'est tout à fait normal. D'un diamètre entre guillemets relativement réduit. On peut dire adapté à la machine aussi. Le TAB 110, lui, n'a pas de vis de blocage parce qu'il n'a pas de double sens de rotation et il a donc des vis posées sur des cercles différents. Alors, ça vient normalement du fait de pouvoir dire qu'on adapte la position des vis à la dimension de la pièce. D'accord? Donc, si vous avez une petite pièce, vous allez vous servir de ces trous-là. Si vous avez une grande pièce, vous allez servir des autres. Alors, il y a une discussion, est-ce que pour plus de sécurité, quand on est sur une grande pièce, on met les 8 vis? Pourquoi pas? C'est toujours ça de prix, donc ça ne poserait normalement aucun souci. Voilà. Petit reproche que je vais faire ensuite en comparaison avec les autres, c'est que ce sont juste des trous. Il n'y a pas d'alésage pour que la tête de vis vienne se noyer. D'ailleurs, celle-là déjà, elle est trop grosse, elle ne passe pas, alors que là, elle passe. Vous pouvez toujours les agrandir, mais c'est surtout que la tête de vis donc n'est pas noyée, alors que les têtes des vis sont en général en chanfrein, donc ça serait pas mal qu'elles viennent se positionner. Donc ça, c'est les plateaux à vis que vous allez recevoir, que vous avez reçu d'ailleurs avec votre tour à bois. Ça a le mérite d'y être, hein? Ça va vous rendre d'innombrables services, donc il ne faut vraiment pas les poser de côté, il n'y a aucune raison de ne pas vous en servir. Dans le commerce, vous allez trouver dans notre gamme 3 dimensions, un 75, un 100 et un 150. Bon, vous voyez qu'à partir du 100, on a 8 trous. Alors, pourquoi 3 dimensions et surtout, pourquoi, lorsque vous en avez déjà un, en acheter un autre? Alors, en règle générale, on essaye surtout d'adapter la dimension à la pièce. C'est-à-dire que, lui, on va le mettre de côté. Si vous avez un morceau de bois de cette taille-là, lui, il risque d'être trop petit. La surface en contact n'est pas assez importante. Je dirais pour ça, plutôt à partir du 100, l'idéal bien sûr étant le 150.
Surtout qu'ici, on a quand même toujours de la matière. Le diamètre du plateau ne va pas nous gêner. Si on a une petite pièce, le 100, vous pouvez le mettre. Mais par contre, il faudra commencer à faire attention lors du dégrossissage, si vous enlevez vraiment beaucoup de matière, de ne pas rentrer avec la gouge dans le plateau. Donc là, un 75 non seulement suffit, mais apporte aussi plus de sécurité. Donc ça, c'est un peu pour quelles raisons est-ce qu'on a ces différentes dimensions, et surtout est-ce que vous pouvez être intéressé par, si vous avez ça, en acheter un plus petit, ou si vous avez celui-là, avoir besoin d'un plus gros. On vient de voir comment, sur quelle pièce ça se monte un petit peu, mais il y a quand même des choses à savoir. C'est-à-dire que on ne visse qu'en bois de fil, jamais en bois de boue. Si vous mettez un plateau à vis en bois de boue, assurez-vous de toujours avoir un autre appui, comme la contrepointe par exemple, pour bien tenir, bien plaquer, parce que vous risquez d'avoir un arrachement assez facilement. Donc, plutôt favoriser ce type de fixation en bois de fil. Si vous avez cette pièce-là et que vous voulez donc faire une pièce où vous gardez l'écorce, vous devez venir vous plaquer ici. Jamais sur de l'écorce. Vous allez, avec les moyens qui sont à votre disposition, être obligé de faire une surface plane de façon à ce que le plateau à vis viennent se fixer sur un plat et surtout dans du bois, pas dans de l'écorce. Ça ne tiendra pas. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que la fixation, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la fixation se fait bien sûr par les vis, mais la plaque doit être en appui, toujours. C'est un effort, ce qu'on appelle un effort au cisaillement. Donc, vous avez aussi, en fait, ce risque-là. Vous freinez avec l'outil ici, le plateau, lui, est entraîné, il veut continuer. Si vos vis ne sont pas de la bonne dimension et si le plateau ne plaque pas, ça va vriller, les vis vont casser. Et ça arrive plus facilement que ce qu'on croit. Donc, bien s'assurer que la pièce est en appui contre le plateau. Si vous regardez des vidéos sur Internet, ce que je vois est le cas, vous allez obligatoirement tomber sur des gens qui font des pièces énormes et vous allez voir qu'en fait, les plateaux à vis qu'ils utilisent sont fabriqués maison, on va dire, sont avec des tire-fonds. C'est bien sûr pour la force de serrage, mais c'est surtout pour éviter justement cet effort de cisaillement. Plus la vis à une dimension, enfin un diamètre important, moins elle est facile à casser. Si on reste un petit peu à parler des vis, n'employez que des vis à bois, pas des vis à placo. Toujours des vis à bois, avec une longueur telle que, en général, on demande à ce que les 2/3 de la vis seront dans le bois, donc dépassent du plateau. Les têtes noyées, si vous avez ce genre de plateau, c'est obligatoire, voilà, ça vient les positionner. Et un diamètre, le plus gros possible par rapport à l'alésage du trou. Donc, la longueur, minimum 2/3. Au-delà, c'est quasiment du superflu. Vous pouvez, mais ça ne vous apporte pas vraiment beaucoup de sécurité. Donc, au moins les 2/3. Quand vous installez votre plateau sur le tour, donc avec la pièce, il y a actuellement une discussion un petit peu sur certains forums américains. Le sujet peut paraître complètement inutile, on va dire. C'est est-ce que je tourne le bois ou est-ce que je tourne l'arbre? Alors, a priori, il est quand même beaucoup plus intelligent de ne pas bloquer l'arbre de votre tour à bois, de tenir votre pièce et de faire tourner l'arbre.
Alors, ça serait surtout une façon beaucoup plus facile de sentir si vous êtes bien droit et ne pas risquer d'abîmer l'arbre de votre tour à bois. Bon, ça, je vous donne cette information uniquement à titre informatif. Je ne m'étais jamais posé la question. Je vais maintenant et je vais regarder un petit peu comment ça se passe à l'avenir, comment j'installe et si effectivement ça apporte quelque chose ou pas. Bien sûr, comme avec un mandrin, j'utiliserai toujours une bague derrière de façon à ne pas avoir un contact acier contre acier et me garantir un démontage plus facile. Là, ce sont des pièces en général lourdes avec du bas lourd, donc ce sont des pièces qui risquent de bloquer un petit peu trop. Si j'ai cette bague, j'ai plus ce risque-là et je pourrais toujours dévisser. Un sujet, alors là c'est informatif, je ne veux pas créer une polémique à outrance dans les commentaires ou que ce soit. D'après moi, les vis de blocage sont superflues. Je ne pense pas qu'on se retrouve dans une position où on est obligé de tourner à l'envers. Ils y sont, dans la majorité des cas. Est-ce que c'est obligatoire? C'est à vous de choisir. Mais vous regarderez sur celui-ci, par exemple, il y a 4 vis sur le tour et il ne se trouve pas à la même distance du bord. C'est uniquement de façon à tomber au bon endroit sur l'arbre, ne pas risquer d'écraser un filet. Regardez bien si vous utilisez les vis de blocage, donc d'être bien positionné et que ceux-ci tombent bien au bon endroit. Ce qui veut dire que sur les 4, il y en a 2 que vous allez enlever. Ceux que vous n'utilisez pas, c'est sûrement qu'ils tombent pas au bon endroit. Même sur le 75, c'est encore le cas. Hein. Alors, je crois qu'on a regardé un petit peu tout. On a parlé de la sécurité. On va peut-être parler juste de la vitesse de rotation. Si vous utilisez ça, vous avez obligatoirement une pièce ou qui est irrégulière, hein, c'est pas un rond, ou de taille déjà plus importante, ou avec un balourd plus important. Donc, ce ne sont pas des accessoires qui vont tourner à des vitesses de rotation très élevées. De tête, sans avoir vu quelque chose, sans avoir essayé quelque chose, je dirais dégrossissage, 500-600 tours. Pareil, si votre machine l'accepte, là peut-être en dessous des 500 tours même. Donc, n'allez pas chercher des vitesses de rotation énormes avec ces accessoires-là. Surtout, une fois de plus, on tient que sur 4 ou 8 vis. Alors, ça peut paraître énorme, tempérer un petit peu ce genre de choses. Oui, c'est une façon très sécurisante de fixer sur le tour à bois. Maintenant, ce n'est pas un miracle. Faire attention. Si vous voulez vous sentir mieux, mettez même la contrepointe en appui dès que vous le pouvez. Ça ne fait jamais de mal. Voilà, je pense que l'on a fait à peu près le tour. Si vous avez la moindre question concernant les plateaux à vis, que ce soit le vôtre, les nôtres, ou tout autre sujet du tournage d'ailleurs, ne vous limitez pas à ça, n'hésitez pas à nous laisser la question dans les commentaires ou de nous appeler ou nous contacter directement, ça ne dérange absolument pas, on essayera de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Voilà, la vidéo pour aujourd'hui est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'allumer les notifications afin de savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. On reste bien sûr tout à fait disponible pour vous. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt.